sera le Grand Cambodge que nous allons aborder ce soir. Aujourd'hui, en fait, de Cambodge, je vous parlerai absolument pas, ou pour ainsi dire absolument pas, des grands sites de Angkor en particulier, mais uniquement des sites satellites de Angkor, c'est-à-dire ce que les grands rois ont créé dans ce qui leur a appartenu à cette époque-là, mais qui aujourd'hui réappartient à la Thaïlande, au Laos et à la Birmanie. Et cela à propos d'un événement qui est important, 1125, notre date d'arrêt pour aujourd'hui, le jour où le roi Suryavarman II, descendant déjà d'une glorieuse dynastie, je veux dire par là, il a eu avant lui, et bien avant lui, son Ramsès II, c'est une sorte si vous voulez, de Ramesside de l'Empire Khmer, pourrait-on dire, le jour où le roi Suryavarman II amène l'Empire Khmer à sa plus grande expansion en reconquérant et conquérant l'entier de la Thaïlande d'aujourd'hui, l'entier du Laos, presque l'entier de la Malaisie et en tout cas le royaume de Champa. Et ce qui me paraît important, c'est que rentrer enfin à Angkor après une sorte de gigantesque tournée d'inspection, ce roi Suryavarman II a commencé à faire graver le récit de ses conquêtes sur ce que l'on appelle la galerie historique, à savoir la galerie inférieure du grand temple de Angkor Wat. Donc on pourrait dire que cette galerie historique de Angkor Wat correspondrait pour l'histoire khmère à ce qu'est le temple d'Abu Simbel pour l'histoire égyptienne. Un très grand roi qui raconte son règne et les hauts faits militaires surtout de son règne en utilisant la pierre et les dieux pour en quelque sorte immortaliser son message. Nous sommes donc à l'époque où nous commencions à construire nos cathédrales, c'est donc il y a 1000 ans, à peu de choses près. Le symbole de la puissance khmère et de l'expansion khmère était le naga. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout à l'heure que les Khmers, ayant reçu quasiment l'entier de leur civilisation d'Inde, ils ont adopté donc le symbole du serpent, symbole sacré depuis des millénaires déjà en Inde, et lui ont donné ces 5 têtes et ce capuchon unique qui figure, si vous le voulez, l'emblème royal et divin de la splendeur khmère, sous le nom de Naga, comme en Inde, exactement. Et celui-ci est l'un des Nagas qui figure sur l'une des balustrades du temple de Phnom Rang, que tout à l'heure je vous présenterai en détail. Mais comme ce frontispice me paraissait peut-être un rien abstrait, je dirais, je n'ai ajouté un autre, et regardez de tous vos yeux parce que c'est littéralement divin. Je crois que c'est une des plus belles statues khmères connues au monde, et Dieu sait s'il y en a d'admirables. C'est une image de Vishnu, aujourd'hui faisant partie des collections du musée de Philadelphie. C'est une œuvre de plus de 2 mètres de hauteur, qui date du premier style angkorien, donc de juste avant l'an 1000, et dans laquelle, il me semble, on trouve cette simplicité du modelé, cette rigueur du modelé, en même temps, si vous voulez, cette puissance du modelé qui rapproche beaucoup d'ailleurs le classicisme khmer du classicisme égyptien. Je trouve que dans le torse en particulier, mais je dirais aussi dans l'entier de ces volumes qu'il faut vraiment aborder frontalement pour bien les comprendre et bien les voir, il y a une curieuse parenté entre l'Égypte et l'actuel Cambodge. Pour que vous voyez mieux encore, voilà, vu d'un peu plus près, le visage de cette image de Vishnu qui est, je le répète, une des plus rayonnantes peut-être que l'héritage khmer nous ait laissé. Je pense donc que sur ces documents, sans tarder, nous ouvrons notre gazette. Vous vous souvenez que cette gazette a toujours 3 parties fondamentales, une partie occidentale, une partie moyen-orientale, une partie orientale. Alors, nous allons commencer par le cahier occidental dans lequel j'ai 4 stations à vous faire faire, France, Angleterre, pour une fois Allemagne et naturellement Sicile. J'aimerais que vous écoutiez bien, je vais vous dire pourquoi, parce que très curieusement, dans ces années 1125, nous voyons apparaître des personnages qui, par l'implacabilité de leur vue, par le déterminisme total de leur mission à la fois royale et divine, sont exactement des frères jumeaux de Suryavarman. Comme si vraiment, et sur le trône de France, et sur celui d'Angleterre, et sur celui d'Allemagne, nous aurons l'occasion de le voir, naturellement sur celui de Sicile, nous avions des personnages aussi absolus que l'a été notre roi Suryavarman. Et une fois de plus, ça vous permettra de voir qu'il y a vraiment dans l'histoire de curieuses pages privilégiées. 1125 en est certainement une. Alors, commençons tout de suite avec la France en quelques mots. Vous vous souvenez que nous avions laissé mercredi passé la France sous le règne du 3e Capétien. Le temps a quand même passé. Nous voici sous le 5e Capétien. Il s'appelle Louis,
il porte le numéro 6, mais en fait, Louis VI, ça ne vous dit rien. Par contre, Louis le Gros, peut-être, ça vous dit quelque chose, car c'est sous son épithète qu'il est resté, je dirais, célèbre. Expliquons-la en un coup de cuillère à pâté. Il aimait beaucoup le pâté. Il était donc gros buveur, gros mangeur, énorme, ce qui ne l'a pas empêché d'être un des plus grands rois de la dynastie capétienne. Souci de précision, il est monté sur le trône en 1108, il mourra sur le trône en 1137, un assez long règne, donc presque 30 ans comme vous pouvez voir, qui sont de très grandes années pour la France. Lorsque le roi Louis VI s'est marié, il a eu l'idée, je dirais géniale, d'épouser non plus une Russe très loin là-bas, mais très près, une princesse dont l'Europe n'avait pas encore réalisé, je dirais, l'importance économique et géographique, ce qui est quand même le comble pour une princesse, mais c'est comme ça. C'est une princesse de la maison de Savoie. Et ce mariage avec Adélaïde de Savoie va en fait agrandir le domaine français naturellement vers le nord, le nord-est si vous le préférez, de façon extrêmement importante. Louis VI a donc créé, il est le premier, créé cette fameuse alliance avec la Savoie dont nos chers voisins bénéficient largement aujourd'hui encore. Son œuvre entière pendant ce long règne a été exactement l'œuvre du prédécesseur de mercredi passé, c'est-à-dire, souvenez-vous, dans une France toute neuve, dans une France qui a enfin accepté l'idée de cette unicité royale, asseoir l'autorité royale, asseoir le domaine royal, asseoir les prérogatives royales face à des barons qui sont toujours plus tumultueux, et vous le savez bien. Alors, jusqu'alors, le 3e, 4e et 5e des Capétiens, à coup d'alliance, avaient essayé de chatouiller, je dirais, les grands barons. Louis VI va y aller beaucoup plus gaillardement. Il créera une armée qui tournera sans cesse autour du domaine royal, l'île de France, pour en sécuriser les frontières et par là même pour en élargir les frontières. Donc au lieu de flatter les barons, il les attaquera de face. Et lorsqu'il remporte une victoire, c'est la destruction de l'apanage, la destruction du titre et même la destruction du château. Autrement dit, beaucoup de ces grandes places fortes du début du XIIe siècle, qui faisaient l'orgueil, je dirais, de la France centrale, ont été démantelées par Louis VI. C'est le cas notamment de la maison de Montmorency, maison de Montlhéry, maison de Coucy, maison de Cléry. C'est quand même 4 des plus grands noms de France. Et parce qu'ils ont perdu la partie devant l'armée royale, leurs châteaux ont été rasés. Passé devant Coucy, on pleure encore la destruction des grands donjons et des remparts. Eh bien, c'est l'œuvre notamment de Louis VI, et ça, je pense, c'est important de le rappeler. Donc, disons bien que l'entier de son œuvre s'est passé, pour ainsi dire, sur le terrain, à confirmer ce domaine royal d'Île-de-France et à pouvoir le léguer à son successeur aussi sain que possible. Donc, grand militaire. Mais en plus de ça, disons bien, grand politique, ou plus exactement grand matrimonial, car lorsque son fils vagissait encore en son berceau, le futur Louis VII, Louis VI lui a déjà cherché l'épouse qui convenait. La pauvre chérie n'était pas encore née, disons-le bien, que déjà les alliances étaient faites. Il s'agissait tout simplement d'une princesse de la maison d'Aquitaine. L'Aquitaine, souvenez-vous, à l'époque du Haut Moyen-Âge, c'était une des 4 grandes parties de la France. Et le fait est que le mariage de Louis VII et de cette princesse d'Aquitaine va apporter au domaine royal la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Marche, le Limousin, l'Angoumois, le Périgord et la Saintonge. Donc c'est absolument capital, ce mariage qui s'est travaillé. Alors ça, on peut dire en prévision, puisque je vous rappelle, la jeune héritière n'était pas encore née. Mais cette jeune héritière va naître et elle fera parler infiniment d'elle, et vous la connaissez. C'est Aliénor, la fameuse Aliénor d'Aquitaine. Autrement dit, Louis VI donnera pour épouse à son fils Louis VII l'une des plus extraordinaires figures de l'histoire du Moyen-Âge, la première princesse courtoise, comme on l'appelle, la grande Aliénor. Et puisque j'ai cité son nom, je dois quand même, en 2 mots, parce qu'elle nous concerne, elle est un petit peu dans la toile de fond de notre soirée, raconter son destin. Vous savez qu'elle a épousé Louis VII, bien sûr. Vous savez que ce mariage a été malheureux. La liberté de mœurs d'une princesse du Sud, surtout pour un prince du Nord aussi coincé, j'ose le dire, que Louis VII a été très très mal vécu par l'époux. Il a fait donc casser ce mariage. 6 semaines plus tard, vous le savez, je pense, Aliénor se remariait. Il faut dire qu'avec de tels territoires,
Bien, elle se remariait et elle épousait Henri Plantagenet, qui à cette époque-là n'était que comte d'Anjou et duc de Normandie. Mais Henri était promis à un autre destin. Il deviendra roi d'Angleterre sous le nom de Henri II en 1154. Aliénor retrouvera donc une couronne, et après tout aussi enviable que la couronne du domaine français. Elle sera reine d'Angleterre. Vous savez qu'en tant que reine d'Angleterre, elle donnera un fils célébrissime à la couronne, c'est Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion sera le fils de cette Aliénor. Mais vous savez que ce deuxième mariage, au fond d'une femme trop brillante pour son époque, sera mal supporté aussi par l'époux. Ils se sépareront et elle finira ses jours presque octogénaire, ce qui à l'époque est quand même important, presque octogénaire comme abbesse de l'abbaye de Fontevraud. Et elle sera, à la fin de sa vie, l'arbitre de la politique européenne, puisqu'au fond, puisant aux deux sources fondamentales du domaine français et du domaine anglais, elle pourra en quelque sorte garder obscurément, mais brillamment, les règnes du gouvernement jusqu'à sa mort à l'âge de près de 80 ans. Côté anglais, deuxième page maintenant, eh bien c'est aussi un personnage très extraordinaire qui règne sur l'Angleterre, c'est Henri Ier. Henri Ier, qu'on ne connaît guère sous ce nom de Henri, mais plutôt sous le surnom de Beauclerc, que je vais vous expliquer dans un instant. Henri Ier dit Beauclerc, qui monte sur le trône en 1100 et qui y mourra en 1135. Oui, ce sont d'absolus contemporains, ces personnages, ou à peu de choses près. Vous vous souvenez que nous avons laissé l'Angleterre la semaine passée sous le règne du grand personnage des grands personnages, qui était Guillaume le Conquérant, au lendemain de la fameusissime bataille de Hastings, vous vous souvenez. Lorsque Guillaume le Conquérant mourra, la couronne devait aller, avec la logique britannique que vous connaissez, à l'aîné, c'est-à-dire à Guillaume, dont le poil était tel qu'on ne l'appelait guère que le Roux, Guillaume le Roux. Seulement, Guillaume le Roux, au moment où il a reçu cette couronne, était bien loin, bien loin. Il participait déjà à ce mouvement fabuleux qui va nous occuper les semaines prochaines, les croisades. Et donc, le cadet Henri usurpera la couronne de son frère et deviendra roi d'Angleterre. Et lorsque Guillaume redébarquera en Angleterre, croyant qu'il peut être, comme l'avait été le conquérant, un nouveau libérateur des bons droits, il se fera vaincre à plate couture et Henri ne sera que confirmé sur le trône d'Angleterre. Alors, il est évident que si c'était un roi qui n'en valait pas la peine, ce serait une histoire un peu triste. Mais il se trouve qu'Henri Beauclerc est un personnage extraordinaire dont l'intelligence politique, la sagesse politique, c'est encore autre chose, le sens de l'administration de son domaine, et surtout une vision, je dirais, quasiment prophétique de ce que pourrait un jour être la couronne britannique, fait de lui l'un des plus grands rois du Moyen-Âge. Et je vous rappelle que c'est lui qui a donné à ses barons, voyant le pauvre roi de France toujours en train de lutter avec les barons, eh bien lui, l'Anglais, a donné à ses barons une charte, et cette charte définissait les prérogatives, mais aussi les devoirs de la noblesse anglaise par rapport à la suzeraineté royale. Voilà d'où lui vient ce nom de Beauclerc. C'est l'homme dont la plume était magique. Et c'est donc lui aussi un personnage absolument exceptionnel qu'il fallait mettre en exergue. Fin de la page anglaise et passons à l'Allemagne, dont j'ai peu parlé. Nous avons abandonné les prétentions allemandes à l'hégémonie le fameux jour de Noël 800, où Charlemagne se faisait couronner à Saint-Pierre de Rome, vous vous souvenez. Le temps a passé, mais nous sommes toujours sous la grande dynastie des empereurs franconiens, ceux qu'on appelle les empereurs saliens. Et ces empereurs sont deux personnages extraordinaires. Mais vous verrez que c'est simple, c'est le père et le fils, et ils s'appellent tous les deux Henri. Donc Henri IV et Henri V sont les deux personnages que je dois mettre en évidence. Les deux ont payé très très cher l'héritage de Charlemagne. Vous vous souvenez peut-être qu'en 800, mais ça fait belle lurette, le monde a changé. En 800, Charlemagne avait obtenu, à la force du poignet du pape, ce droit pas très défini, mais ce droit tout de même, de pouvoir intervenir sur la nomination des grands prélats. Mais Charlemagne est mort. Et le pape relativement médiocre, qui avait fait de lui le plus grand des empereurs de la terre, est mort aussi. De nouveaux papes, je dirais, prêts à mieux défendre leurs prérogatives, sont maintenant sur le trône. Et se pose l'éternel problème, depuis 3, 4, 5 règnes peut-être même, de limiter le droit de décision de ces fameux empereurs sur la nomination des évêques et surtout des cardinaux. Mais cette période-là a
tellement perturbé l'histoire de l'Europe centrale qu'on l'appelle période de la querelle des investitures. Henri IV, pour parler d'eux en deux mots maintenant, Henri IV est allé tellement loin qu'il a été excommunié par le pape. Henri V ira tellement loin qu'à son tour, il sera excommunié par le pape. Nous avons donc deux empereurs qui connaîtront l'excommunication. Mais l'un des deux a été au bénéfice d'une sorte de doute politique extraordinaire. L'ayant excommunié, le pape lui a pardonné. Et cela nous vaudra ce fameux pardon de Canossa. Le pardon de Canossa se situe exactement aussi dans les années qui nous intéressent ce soir. Et le pardon de Canossa, c'est la plus grande gaffe que le Saint-Siège ait jamais fait. Parce qu'en quelque sorte, ça confortera le père et le fils, Henri IV et Henri V, dans l'idée d'une légitimité de leurs droits décisionnaires en matière de nomination de hauts prélats. Et cela ne fera que prolonger pour près de 50 ans la querelle des investitures. Pour dire les choses comme elles seront, à la mort de Henri V, cette querelle tombera d'elle-même, puisque Henri V étant mort sans descendance mâle, le pouvoir impérial passera à une autre famille, la famille de Lothaire de Supplinbourg, et ce sera fini des empereurs franconiens et saliens. Ce sera donc fini de ce rapport extrêmement pénible entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. On en vit les dernières, mais les plus graves des heures. Et il faut savoir donc, pour tourner la page de nouveau, que Henri IV et Henri V sont des personnages d'une dimension politique désespérée, je veux bien, parce que face à l'Église à cette époque-là, ils ne faisaient quand même pas le poids. L'excommunication était une chose trop grave, mais ce sont des personnages à mettre sur le même, je dirais, degré d'intérêt que Henri Ier Beauclerc ou que Louis VI le Gros. Ce sont des personnages qui ont tenu de façon extraordinaire à la dignité et royale et impériale. La dernière page occidentale, c'est la page sicilienne. Car en effet, si la France, si l'Angleterre et si l'Allemagne vont bien, elles vont de loin pas aussi bien que la Sicile. Je dirais qu'à cette époque-là, la Sicile est véritablement l'état pilote. La Sicile est riche, la Sicile est prospère, la Sicile est admirablement administrée, la Sicile pourrait et a presque fait le destin du monde. Et cela est la responsabilité du quatrième grand personnage que je vous présente ce soir, c'est Roger de Sicile. Mais cette fois-ci, le grand Roger, Roger II de Sicile. Or, vous vous souvenez bien évidemment, et ça en une phrase on le rappelle, de la prodigieuse aventure des Normands en terre d'Italie du Sud, la conquête étonnante de ce domaine directement dès le sud de Rome et jusqu'au fin fond de la Sicile par Robert Guiscard et ses frères. Vous vous souvenez que Robert a donné à son tout petit cadet Roger Ier la Sicile en apanage. Roger Ier était couronné roi de Sicile. Celui de ce soir, celui de 1125, c'est son fils Roger II de Sicile. Et Roger II sera le plus brillant roi de l'histoire de la Sicile, et je crois pouvoir dire un des plus brillants monarques de toute l'histoire du Moyen-Âge. Et je ne vous en donne qu'une preuve, qui ne sera ni le nombre de mètres carrés de mosaïque qu'il a fait faire, ni le nombre de châteaux qu'il a construits, ça c'est rien, si j'ose dire. Roger II a été capable de mener à bien le destin de gens qui sont, d'un côté des catholiques romains, de l'autre côté des orthodoxes byzantins, troisièmement des musulmans, quatrièmement des juifs, et tout cela en parfaite harmonie, utilisant le meilleur des forces de chacun pour faire de la Sicile l'état des États. La sagesse culturelle et confessionnelle de Roger II est une chose absolument extraordinaire. Encore une petite chose pour que vous soyez confortés dans l'idée que c'est un génie total, il a introduit en Sicile une petite plante un peu moche qui s'appelle le mûrier et un petit machin un peu blanc et tortillé qui s'appelle le ver à soie. Et il a réussi à créer des filatures et des industries de textiles de soie qui battront en brèche la production chinoise par leur qualité. Ce sera un des plus grands revenus siciliens, et c'est quand même extraordinaire de se dire qu'en 1100 et quelques, un homme était déjà capable de comprendre à ce point-là, je dirais, le sens du commerce, pour au fond jeter la première brèche sur ce qui détruira à jamais la route de la soie, pourtant millénaire. Roger est un de ceux qui a contribué en fait à la fermeture de la route de la soie. Et vous savez bien, les Song finiront par fermer la route de la soie en prétendant que c'était trop cher de faire voyager des chameaux,
mais tout simplement en admettant que leur cher soi se trouvait mieux et moins cher en Sicile. Eh bien ça, c'est un des cadeaux de Roger II. Et vous savez que, ayant vraiment sa Sicile complètement en main, il a repris le rêve, je dirais, de son oncle décédé, la possession du monde, et il a attaqué froidement avec une armée modèle, Byzance. Oh, il ne s'est pas attaqué directement à Constantinople, d'autres s'en occupaient à cette époque-là. Il l'a attaqué par le petit côté. Il a possédé ainsi Corfou, Corinthe et Athènes. Et c'est extraordinaire de se dire que cet homme dont la famille commence son épopée quelque part en Normandie, souvenez-vous, dans un tout petit fief, sera roi d'Athènes en plus d'être roi de Sicile. Quand même une chose absolument étourdissante. Nous sommes donc à l'époque de la grande cathédrale de Montréal, que vous connaissez bien, ça va de soi. Fini maintenant pour la page occidentale, fini avec cette galerie de personnages d'exception. Je pense que vraiment vous aurez pu remarquer à quel point ce sont des personnages d'exception. Et ouvrons rapidement la page moyenne-orientale, avec un arrêt obligé, c'est le fameux arrêt byzantin. La dernière fois, ça allait comme ci, comme ça, souvenez-vous, avec un basileus inexistant, mais architecte, et une impératrice pas très architecte, mais par contre, alors ayant le sens de la construction de son bien, la fameuse Zoé. Nous sommes sous le règne d'une autre dynastie, la dynastie des Comnènes, et plus précisément sous le règne de Jean II Comnène. Donc c'est absolument les mêmes dates. Il monte sur le trône en 1118, il y mourra en 1143, première moitié du XIIe toujours. Et en fait, je n'ai rien à dire, mais rien du tout, parce que tout simplement, il a été si sage, si vertueux, si mesuré, si décidé quand vraiment il sentait que là était la justice, si parfait, bref, que son règne n'a été que, littéralement, lumière sur l'histoire de Byzance. Au point que, dès sa mort, on lui a donné une sorte de surnom, c'est lui qu'on appelle le Marc Aurèle de l'Orient. Car c'est vrai, sa personnalité a cette forme d'honnêteté fondamentale, de force en même temps, qui rappelle beaucoup Marc Aurèle. Donc vous voyez que à toute la brochette de nos occidentaux purs, Henri, Louis, etc., on peut encore ajouter ce Jean II Comnène, qui était un personnage exceptionnel sur le trône de Byzance. Je me permets juste d'ajouter une chose. Je vous rappelle que nous sommes, au Moyen-Orient toujours, dans ce théâtre extraordinaire des croisades. Nous sommes en plein dans la période des croisades. Ou pour être plus exactement, nous sommes entre la première croisade, qui s'est achevée en 1099, et la deuxième croisade qui a commencé en 1147. Nous sommes donc entre les deux. Mais nous sommes dans une époque où les croisés ont laissé sur place un certain nombre de barons, une force, je dirais, politique, physique, une présence physique extrêmement importante. Il y a un roi de Jérusalem, et c'est Baudouin II. Baudouin II, comte d'Édesse et roi de Jérusalem, qui à ce moment-là gouverne, je dirais, ou préside en tout cas, aux destinées de la Terre Sainte. Parmi les barons français, il en était certains qui ne se contentaient pas du simple statut de chevalier en Orient. Ça ne leur suffisait pas. Je dirais que leur idéal les poussait plus loin. Ils voulaient avoir la force que leur conférait l'armure, la force des prérogatives nobiliaires qui étaient les leurs, mais en même temps la mettre au service d'une charité humaine totale. Et ces gens-là ont eu l'idée de créer un ordre qui soit à la fois laïque, si vous le voulez, et spirituel. Garder l'armure, mais mettre par-dessus le manteau à la livrée du Christ. Et ils sont allés voir Baudouin, qui a immédiatement compris l'intérêt d'un tel ordre, l'intérêt comme naturellement pilier, je dirais, de cet empire d'Orient en train de naître. Et donc Baudouin a parrainé l'ordre. Il leur a donné un joli terrain pour construire une jolie maison. Et ce terrain, c'était à peu près le seul terrain plat de Jérusalem, un grand terrain vague. Alors pourquoi c'était plat? Tout simplement parce qu'on savait qu'une fois, il y avait eu dessous le temple de Salomon. Alors il leur a donné ce terrain royalement. Et du coup, ces gens-là se sont donné leur nom. Ils sont les Templiers, bien entendu. Donc 1125, ne l'oubliez pas, c'est l'année où en fait commence l'ordre des Templiers, avec ce personnage très exceptionnel qui en est le fondateur. Et vous savez que leur histoire durera moins de 3 siècles, presque même pas 2 siècles, puisque
Par décision de Philippe le Bel, le dernier grand maître, Jacques de Molay, sera condamné, lui et les siens, au feu le 19 mars 1314. Donc l'aventure, l'épopée des Templiers, c'est encore contemporain de l'épopée de nos Khmers. Vous voyez qu'on est en bonne compagnie. Page orientale, ce sera très rapide, je jure. L'Inde est exactement dans le même climat que mercredi passé. Le Nord, absolument terrifié par les invasions venues de l'Afghanistan d'aujourd'hui, cette fameuse province de Ghazni. Et vous vous souvenez que les descendants de Mahmoud de Ghazni, dont nous avions parlé mercredi passé, continuent leur raid, attaquant villes, villages et même temples. Le Nord vit donc dans cette espèce de total traumatisme de l'arrivée du croissant de l'islam et au fond, du même coup, ne construit plus, n'œuvre plus, parce que sans cesse, c'est démoli par les forces musulmanes. Le Sud, avec cette admirable méconnaissance des intérêts du Nord, continue par contre à prospérer. La dernière fois, nous avons vu s'implanter une dynastie fabuleuse, la dynastie des Ganga, dans leur capitale de Kalinganagaram, si vous vous souvenez, et qui construisait le fameux temple de Lingaraja, un des plus beaux temples jamais construits au sud de l'Inde. Il existe encore aujourd'hui, il est debout ô combien. Eh bien, quelque chose comme un siècle plus tard, en 1125, les Gangas ne sont plus tout à fait tout seuls. D'autres dynasties concourent, si vous le voulez, à la splendeur des domaines de l'Inde du Sud. J'aimerais citer les Pandya, dont la capitale en 1125 est à Madurai, et il jette les premières assises du grand temple shivaïte de Madurai, qui des siècles plus tard deviendra cette espèce de folie tout entourée en lumière et en couleur que vous avez certainement vu déjà ou entreaperçu par le film au moins, un des temples les plus traumatisants qui soit. Donc les Pandya d'un côté et les Hoysala de l'autre. Les Hoysala qui créeront cette architecture et cet art de stéatite découpés comme du bois de santal ou comme de l'ivoire autour des temples de Alibid, Belur et Somnathpur. Donc pour ceux qui connaissent un peu le domaine indien, 3 dynasties, Ganga, Pandya, Hoysala, et 3 hauts lieux, l'actuel Bhubaneswar, c'est-à-dire l'antique Kalinganagaram, Madurai est le grand temple de Shiva, qui est presque la ville à lui tout seul, tellement il est gigantesque, et enfin les Hoysala de Mysore, avec les temples de Alibid, Belur et Somnathpur, pour ne citer que les 3 grands. Chine, c'est toujours les Song. Vous vous souvenez que les Song avaient créé leur hégémonie au milieu de toute une série de petits royaumes qu'ils avaient trop longtemps méconnus. C'est ces fameux petits royaumes barbares qui tranquillement s'étaient sinisés. Vous vous souvenez certainement de l'aventure des Liao, que je vous ai raconté un tout petit peu dans le détail mercredi passé. Eh bien, en 1125, ces fameux Liao sont devenus tellement chinois. Ils connaissent si bien la Chine, ils connaissent si bien sa force, mais aussi ses faiblesses, qu'en 1125, justement, ils n'hésitent pas à constituer une armée absolument formidable et à partir directement sur Kaifeng. L'admirable ville de Kaifeng que nous avions vue par le rouleau du peintre, vous vous souvenez, sera complètement détruite et réduite en cendres par les Liao. Dès lors, bien sûr, les Song devraient quitter la scène de l'histoire, mais l'empereur a réussi à fuir à temps, ne serait-ce que pour garder sur sa tête le mandat céleste. Il est parti vers le sud, il a trouvé un lieu qu'il estimait être parfait, la ville de Hangzhou, et à Hangzhou, il a confirmé son mandat du ciel et simplement décrété une ère nouvelle. À l'ère des Song du nord, suit maintenant l'ère des Song du sud, et tout continuera comme avant, ou presque. Parce que si vous ouvrez des livres d'histoire de l'art, si vous allez voir des musées spécialisés en art chinois, si vous écoutez des conférences, on vous dira toujours l'art des Song du Nord était un art absolument merveilleux, d'une subtilité, etc. Bon. Tandis que l'art des Song du Sud est plus grossier. Alors j'aimerais juste cette vérité, j'aimerais juste ce rétablissement de vérité. Les Song du Sud ont certainement été d'aussi grands maîtres, d'aussi grands esthètes, d'aussi grands plasticiens, d'aussi grands chercheurs que les Song du Nord, mais tout simplement, ils n'avaient pas la même terre. Donc, l'admirable terre du Nord, pleine de kaolins et arrivant à des vases ou à des coupes d'une finesse extraordinaire, sera remplacée par une tête beaucoup plus lourde, et c'est vrai que les pièces ont du coup une espèce de poids complémentaire. Mais si on les regarde en se souvenant de cela, on se rend compte que Kaifeng contre Hangzhou, la tradition néanmoins continue, pour ainsi dire, intacte.
Donc je dirais que le domaine chinois vient de connaître une terrible cassure, le changement de capitale, mais en fait une parfaite continuité sur le plan, en tout cas, des aspirations artistiques. La dynastie des Song du sud de Hangzhou va régner 153 ans sur la Chine, ce qui quand même n'est pas totalement négligeable. Donc, vraiment cette fois-ci nous sommes au bout, ce qui fait que maintenant on peut introduire celui qui va nous occuper le plus pendant le reste du temps, c'est le roi Khmer Suryavarman II. Aujourd'hui, voilà donc le Cambodge, avec en son sens ce que l'on appelle le Grand Lac. Grand Lac qui permet à ce point la culture que naturellement les rois qui nous intéressent ce soir, ont installé presque sur ses bords leur capitale. Mais ce qui est intéressant, je dirais, c'est que en 1125, dans l'année qui nous intéresse, tout cela, tout, absolument tout, est Khmer, à l'exception d'une enclave qui est la région de Hue. La région de Hue appartenant aux Chinois, les Khmers ont juste cette sagesse de ne quand même pas attaquer de front l'immense empire de Chine et l'immense puissance chinoise. Mais sinon, tout le reste, littéralement tout, appartient à l'empire Khmer. Et selon une politique qui n'est pas que Khmer, de la capitale, non seulement des soldats, mais aussi des architectes, des sculpteurs, des peintres, des ornemanistes, et que sais-je, partiront pour installer les bornes de l'Empire. Et ce que je vous ferai visiter ce soir, c'est quelques-unes des bornes de l'Empire. Nous visiterons ainsi Phnom Rong, principalement, Phimai, Muang Tham, la région de Surin, et nous terminerons à Lopburi. Donc, ce que nous verrons ce soir est du plus pur art khmer, mais pas un des temples que vous verrez n'est situé aujourd'hui au Cambodge. Un paysage, pour vous dire simplement ceci, cette Thaïlande sur laquelle j'ai restreint le champ ce soir, était à cette époque-là un pays fait d'une mosaïque de petits royaumes, de principautés, bien sûr et sans cesse en guerre les uns avec les autres, et que notamment dans les belles plaines du Siam central, on regardait tranquillement chaque matin le soleil se lever sur les montagnes, jusqu'au jour où ces montagnes ont été marquées par l'éclat des armures et l'éclat des armes. Les Khmers sont arrivés par ces montagnes-ci. Et en moins de 7 mois, ils ont conquis l'entier de ce continent. Et cela a été l'œuvre de Suryavarman. Voilà donc devant vous maintenant Suryavarman, le grand conquérant. Celui qui est un petit peu le Louis le Gros, si vous voulez, ou l'Henri Beauclerc, ou le Roger, comme vous voulez. Enfin, l'homme en tout cas qui a créé la grandeur khmer, eh bien, le voilà maintenant devant vous dans une statue qui est son unique portrait connu pour l'instant, aujourd'hui conservé au musée Guimet à Paris, comme plusieurs des œuvres que vous verrez ce soir. Et je voulais bien que vous le regardiez parce que je trouve qu'il y a, dans le traitement de cette statue, et en règle générale dans le traitement des grands chefs-d'œuvre de l'art khmer, quelque chose qui, par la simplification des lignes, notamment par le gommage systématique de ce qui pourrait être physiologique, comme un nœud de muscle ou une ossature ou une rotule, que sais-je encore, il y a donc quelque chose dans ce caractère allusif de la sculpture qui rappelle beaucoup l'art égyptien. Et plusieurs fois, j'aurai l'occasion de vous dire, regardez à quel point, en quelque sorte, l'art khmer a cherché, par d'autres voies, mais à arriver aussi à cet art de l'absolu qui a été une des grandes découvertes de l'art égyptien. Et pour s'en conforter, voilà le torse de ce roi Suryavarman qui, c'est vrai, par son essentialité immuable, a gagné l'éternité, comme certains des grands torses, des Ramsès ou des Sétis, ont gagné de même façon, je dirais, cet ordre immuable. Cela étant, nous sommes maintenant en Thaïlande, sur cette magnifique plaine, et nous allons découvrir le temple de Phnom Rong. Auparavant, bien entendu, juste pour vous parler en quelques mots de l'origine du royaume khmer. Qui est-il? Que faisait-il? D'où venait-il? Je suis naturellement obligé d'être très schématique parce que pour moi l'important c'est de vous montrer ces temples, pas assez connus à mon sens, donc naturellement ne pas perdre trop de temps en faisant de la préhistoriologie. Mais simplement, souvenez-vous s'il vous plaît que les Khmers peuvent à bon droit s'enorgueillir de cette constatation, aujourd'hui c'est une constatation, qu'ils sont le plus ancien peuple et la plus ancienne ethnie fixée de tout le sud-est asiatique. Récemment, on a en particulier redécouvert et pu étudier tous les sites préhistoriques de ce Cambodge. C'est vraiment la plus vieille civilisation du sud-est asiatique. Sur une préhistoire donc extrêmement riche,
les Indiens apporteront les séductions d'une civilisation, alors elle, glorieuse. Et les Khmers adopteront au fond très facilement les normes de la culture indienne, les normes de la langue indienne, puisque pendant des siècles, ils parleront et écriront le sanskrit principalement, et encore mieux, les normes de la religion indienne, puisqu'ils seront à la base farouchement brahmaniques, ou si vous préférez, hindouistes. Donc cela à partir de 50 avant Jésus-Christ. Et moins de 2 siècles plus tard, ce royaume totalement indianisé, ce royaume qui est vraiment comme une sorte de calque conforme, je dirais, des grands royaumes de l'Inde, est tellement puissant que les Chinois se mettent à en parler. À partir de 115, donc sous les Han, on parle du royaume de Funan. Et ce royaume de Funan, c'est le royaume khmer. C'est donc déjà une entité politique, économique, culturelle suffisante pour que les historiographes chinois s'y arrêtent. Et ça, je crois, c'est important de le rappeler. Le royaume est apparu dans sa grandeur, je dirais, dans son officialité totale en 802, 800 chez nous Charlemagne, 802 les Khmers, sous le règne du roi Jayavarman II. Personnage qui, comme Charlemagne, son contemporain, a décidé que l'entier de ce sud-est asiatique lui appartiendrait désormais, et il est monté sur une grande montagne qui s'appelle le mont Mahendra, et il y a reçu la couronne impériale et surtout le titre de Chakravartin, c'est-à-dire le titre d'empereur universel. Et dès le règne de Jayavarman II, lui et ses successeurs vont créer cette fameuse grandeur khmer qui portera ses lumières aux confins du monde. Alors ce soir, naturellement, nous sommes sous les descendants. Il y a déjà 3 siècles qui se sont passés. Angkor est une grande capitale, c'est certainement la plus grande capitale du sud-est asiatique, c'est une des villes les plus importantes de l'Orient. Sa culture est immense, la beauté de ses monuments est absolument fabuleuse, et on veut asseoir cette splendeur dans des terres étrangères, ce qui maintenant donc me permet de vous amener en droite ligne à Phnom Rong. Phnom Rong qui est un temple khmer construit sur l'ordre du roi Jayavarman. Ce temple, il l'a considéré, je dirais, moins comme un temple, moins comme un sanctuaire, moins comme l'habitat d'un dieu, que comme une borne miliaire, si vous le voulez. Le temple de Phnom Rong a été créé pour marquer une sorte de jalon dans l'immense, le fabuleux agrandissement de l'Empire khmer. Exactement comme Ramsès II a fait creuser Abu Simbel pour marquer sa conquête de la Nubie. C'est le rôle que joue le temple. Et nous sommes là où la photo a été prise, sur la colline de Phnom Rong, exactement à l'entrée du sanctuaire. Et c'est quand même étonnant de savoir que, en droite ligne, en suivant les yeux de Shiva, vous avez Angkor Wat qui se trouve là-bas. Je veux dire, à moins de 250 km en droite ligne, c'est Angkor Wat. Et on constate en effet, et je trouve que c'est une constatation intéressante, que tous les temples khmers qui ont été construits en dehors du domaine strictement khmer, donc dans les pays conquis, regardent tous vers la capitale, ce qui est encore une garantie de cette unicité de l'immense domaine dont Jayavarman et dont son successeur Suryavarman ont rêvé. Maintenant, voilà le temple. Vous voyez, c'est une colline naturelle, et de très loin déjà, on peut voir sa tour. Sans entrer dans un vocabulaire archéologique trop pédant, il y a au moins un terme qu'il faut savoir. Ces tours, qu'on appelle Shikara en Inde, qui portent le nom de Tat en Thaïlande, s'appellent Prasat en ce qui concerne la civilisation khmer. Donc, quand je parlerai de Prasat, c'est simplement la tour qui couronne le sanctuaire. Voilà donc le Prasat de Phnom Rong devant vous. Et quand on voit le temple, j'entends quand on l'aborde véritablement, alors vraiment le rapport à Angkor, le rapport à ce gigantesque urbanisme divin, où vraiment le Dieu occupe le 5e point cardinal, le centre d'un ensemble quasiment cosmique, se vérifie tout de suite. Regardez l'immensité et la beauté de ce dromos, regardez l'immensité et la majesté de cette série d'escaliers et de terrasses, et regardez surtout cette axialité parfaite qui mène jusqu'au sanctuaire. Alors, nous allons naturellement suivre ce chemin et nous allons naturellement voir de près les différents parties constituantes d'un temple khmer. Voilà donc ces fameuses terrasses. Vous voyez donc une volée d'escalier amène une terrasse, puis une autre à une autre, et le nombre de ces terrasses est extrêmement important. Le grand temple d'État de Angkor Wat ayant 5 terrasses,
Les temples, quels qu'ils soient et quelle que soit leur taille, doivent avoir aussi 5 terrasses. Donc, ça c'est important, les Khmers ont tenu à ce que l'essentiel des canons de l'architecture de la capitale soit reproduit jusqu'aux plus petites chapelles créées sous l'égide de leur roi. Si c'est un tout petit temple, on mettra simplement 5 marches pour y accéder. Cela suffira. Mais ce nombre 5 est un nombre royal extrêmement important dans la pensée khmer. Alors, voilà donc ces terrasses. Et comme dans le grand temple de Angkor, elles sont protégées par de formidables images de naga. J'ai déjà dit tout à l'heure, vous savez déjà maintenant, que le naga, symbole directement venu de l'Inde et des périodes du début des Védas, et même certainement bien avant les Védas, c'est-à-dire des millénaires avant la traduction que vous en avez là, le serpent donc a joué dans la pensée indienne un rôle symbolique et religieux extrêmement important. Il est une des grandes forces de la nature, puisqu'il est le symbole même, et du même coup d'ailleurs le monarque de l'eau et de tout ce qui est eau, rivière, fleuve, ruisseau, lac, océan, mer, cela c'est le domaine du naga. Et ce naga peut être l'un des plus puissants protecteurs que l'on puisse imaginer. En l'occurrence donc, ces fameux nagas aux 5 têtes, formidablement dressés et formant comme une sorte de fer de lance, je dirais, c'est un peu cela que cela évoque, montre bien qu'un temple khmer, parce que la majesté royale khmer y est un peu empreinte, ne peut en aucun cas se laisser approcher par ce qui est impur, et les nagas se dressent pour empêcher l'impur d'arriver. Il faut dire d'ailleurs que les visages de chacun de ces nagas sont absolument terrifiants. Il va, avec le génie khmer d'ailleurs, de terrifier ceux qui, à leurs yeux, ne méritent pas d'approcher. Alors voilà, vu d'encore plus près, une de ces têtes de naga. Il n'existe pas de tel naga dentu et grimaçant dans tout l'art de l'Inde. Il s'agit donc d'une espèce de traduction expressionniste des modèles indiens, bien sûr. Maintenant, juste un document que j'aime bien parce qu'on ne le voit pas souvent. On voit toujours des nagas de face, mais je tenais à vous en montrer un de dos une bonne fois. Parce que c'est quand même vrai que l'arrière de ces capuchons est souvent travaillé par les artistes avec un tel bonheur que vraiment le symbole de fer de lance n'en est encore que plus évident ici. Nous avons suivi donc tout le dromos, nous sommes montés petit à petit les 5 terrasses et nous voici face au temple. Et la constitution du temple khmer, que ce soit Pimai, que ce soit Angkor, que ce soit les temples khmer, la constitution est au fond toujours la même. Je veux dire, il y a au beau centre du domaine divin un point du centre, le fameux point cardinal du centre, occupé par le Dieu lui-même, est marqué par le prasat, et tout autour, le domaine divin est marqué par une sorte de grande enceinte continue, formant cloître, si vous voulez, et abritant, bien entendu, les lieux dans lesquels vivent les prêtres, bien entendu ce qu'on appellerait nous les salles capitulaires par exemple, mais aussi les bibliothèques, les archives, la réserve du trésor ou que sais-je encore. Donc il y a une enceinte absolument continue au beau milieu de laquelle se dresse donc le prasat. Et nous allons commencer par voir cette enceinte continue qui est d'une immense beauté parce que l'architecture khmer a ceci d'étonnant qu'elle n'est pas une architecture inventée en pierre, ou si vous préférez, inventée pour la pierre. En fait, elle se veut plus ancienne, et donc elle reproduit par la pierre, qui est un matériau d'éternité, l'ancienne architecture, la vieillissime architecture de pisé et de bois des tout premiers temps. Et je pense que ce document vous le montre bien. Regardez la façon dont sont faits les murs, regardez la façon dont sont soutenus les toits avec ses corbeaux et ses méneaux, regardez la façon dont le toit de chaume même bombé est ainsi reproduit, et vous vous rendez compte donc que cette architecture de pierre reproduit ce qu'il y a de plus vieux dans le génie humain, l'époque où nos villes, l'époque où nos temples étaient faits simplement de boue et de chaume. Et j'aimerais que vous voyiez là, au fond, encore une parenté avec le domaine égyptien. Souvenez-vous que quelque chose comme en 2700 avant Jésus-Christ, quand Imhotep a codifié l'architecture de pierre, il l'a calquée sur les données de l'architecture de Pizé, en construisant l'ensemble funéraire de son roi, le roi de Djéser. Eh bien, les architectes khmers ont eu au fond cette même intuition que pour qu'un temple soit assis au-delà du temps, il fallait garder, conserver et en quelque sorte exalter l'architecture la plus primitive que l'on puisse imaginer. Alors, quelques détails qui vous montrent bien que l'admirable couverture de pierre que vous avez ici reproduit le chaume, mais surtout et bien entendu les tuiles des époques premières, et que même, là aussi un peu comme en Égypte, ces bouquets
de branchage constituant l'ensemble des toits que l'on nouait au-dessus pour créer un motif décoratif a été conservé, c'est-à-dire ces sortes de fers de lance votifs qui empêchent également les démons de pénétrer plus loin. Cette enceinte est percée d'un certain nombre de portes. Dans la civilisation khmère et dans la religion khmère, et je dirais dans le ritualisme khmère, la porte a un rôle absolument capital. Il y a celui qui a le droit de la passer, il y a celui qui n'a pas le droit de la passer. La porte est capitale. La porte est le symbole, si vous le voulez, d'une avance spirituelle ou, si vous voulez, d'une fonction spirituelle, celle de prêtre en particulier. Et je vous en donne immédiatement la preuve, si vous permettez. Sur des murs extrêmement nus, sur des murs extrêmement simples, le seul élément décoré, mais le seul élément qui est brillamment décoré, toujours, c'est la porte, les montants de la porte, le linteau de la porte et le tympan qui, en quelque sorte, la divinise. Donc vraiment, la porte est l'élément le plus parlant, je dirais, de l'architecture et par là même de la sculpture khmère. Nous verrons ce soir beaucoup de linteaux, ben ça vous étonnera moins maintenant, c'est tout simplement que le linteau, donc la porte, a un rôle importantissime à jouer. Quand on a passé la porte, voilà, disons, le type de, entre guillemets, corridor, si vous le voulez, qui marque l'entier du domaine divin. C'est donc là que résidaient, habitaient, méditaient, réfléchissaient les fonctionnaires chargés de l'établissement divin. Et du même coup, vous remarquerez la qualité très belle du travail d'appareillage de ces grands murs faits par les Khmers du XIIe siècle sur la base d'un grès, un très très beau grès beige rose, tout à fait typique de la région de Phnom Rang, et toujours marqué de ces fameux trous faits au trépan qui permettaient tout simplement, mais ça vous l'auriez imaginé même sans moi, aux grandes tenailles de transporter les pierres assises sur assises et de les cadrer parfaitement bien sur l'assise préexistante, quitte à les sculpter pour que le mur soit ainsi plus solide encore. On voit très bien, par exemple, ici, c'est tout à fait net. Là encore, d'ailleurs, selon un système que les Égyptiens ont aussi pratiqué. Au centre de ce magnifique carré parfait que forme l'enceinte, au centre, il y a un grand domaine vide en quelque sorte, au milieu duquel se dresse la montagne sacrée, c'est-à-dire le Prasat. Je vous rappelle que ces tours en forme d'épis de maïs, comme nous les avons appelés, nous, occidentaux, ne sont pas plus des épis de maïs que la tour d'une cathédrale gothique est j'ose pas dire. C'est une image malheureuse, l'image d'épis de maïs. C'est bien une image occidentale et colonialiste, car pour les gens d'Asie, de l'Inde au sud-est asiatique, la forme de cette tour, c'est la forme de la montagne sacrée. C'est le mont sacré sur lequel vivent les dieux. Quand on est hindouiste, cette montagne sacrée, c'est le Kailasha, au sommet duquel vivent, autour de Shiva, les dieux principaux des Védas. Quand on est bouddhiste, et puisque nous allons en parler des deux ce soir, autant le dire tout de suite, c'est le mont Meru, au sommet duquel plane, inviolable et inviolée, la justice du Bouddha. Alors voilà donc l'image que je trouve souveraine, d'ailleurs, dans l'architecture khmère, de ce fameux Prasat. Et quand on le regarde de près, on constate que, comme les modèles indiens, je vous ai déjà dit, et il faut quand même répéter, l'architecture indienne a donné, comme la pensée indienne a donné, toutes les normes de base de l'art khmer. Alors, comme les modèles indiens, il s'agit d'une forme légèrement incurvée, mais toujours marquée de sortes d'arêtes, pourrait-on dire, une série d'arêtes, que dans l'architecture traditionnelle indienne on appelle rata. Et ces ratas ont pour fonction, de loin, de diversifier la lumière et de donner plus d'élan encore à l'élévation même de la tour. Et quand on s'approche encore, alors on voit que, étage par étage, je dirais assise par assise, on voit se débattre sur ce mont magique les animaux, puis les hommes, puis les héros, puis les demi-dieux, puis les êtres célestes, puis les dieux. Autrement dit, cette montagne est véritablement habitée par toute la pléiade de ceux qui asseyent l'ordre et la loi du monde. Et en dépit, disons, de l'état moyen de conservation de ces sculptures extérieures, vous pouvez reconnaître, assise par assise, tout ce peuple d'êtres élus, si vous le voulez, qui marque l'ensemble du domaine. Le prasat lui-même est soutenu par le sanctuaire. Je veux dire, le prasat, c'est la toiture d'une sorte de grande pièce carrée, la plupart du temps, dans laquelle était installée la statue du dieu. C'est là que, au fond, que culminait le service divin. Donc, c'est une salle
entre guillemets magique. Il ne peut pas y régner la même lumière qu'à l'extérieur. Et vous remarquerez que le système voulait que, si les portes sont bel et bien ouvertes, comme elles le sont ici, les fenêtres, par contre, utilisant des claustras, filtrent la lumière et lui donnent ce ton surnaturel qui correspond en fait à la majesté divine. Et alors, je voulais vous montrer au moins une de ces fenêtres pour vous faire constater ce qui est tellement typique de l'art khmer, alors que la civilisation indienne va travailler une dalle en l'ajourant de plus en plus pour créer ce qu'on appelle jali en Inde, la civilisation khmer, elle, ayant compris la qualité formidable de cette pierre d'élection qu'est le grès, c'est leur pierre préférée, je dirais, ont appris à la tourner exactement comme nous tournons nos bobines de bois. Et avec une inventivité de forme, une inventivité de proportion extraordinaire, ils ont créé ces fenêtres grillagées qu'on appelle fenêtres en bobine et qui sont absolument typiques de l'architecture khmer. Absolument, absolument typiques. C'est une des normes, je dirais, essentielles de reconnaissance que l'on puisse montrer. Les portes elles-mêmes, donc, au nombre de 4, regardant les 4 points cardinaux évidemment, permettent de faire converger le service divin au 5e point cardinal, le point du centre, dont nous avons déjà si souvent parlé. Et j'aimerais vous faire constater que la richesse de la décoration de la porte montre bien, une fois de plus s'il en était besoin, que c'est une sorte de pas de mérite que d'avoir le droit de franchir le seuil et que d'avoir le droit de passer plus loin. Donc, c'est l'ornement de ces portes qui va nous arrêter maintenant. Dans tous les temples khmers, cela étant valable depuis les grands temples de Angkor jusqu'au dernier des temples au Laos du Sud, construits par les Ba khmers, comme on les appelle, les linteaux des portes dans les temples khmers portent les chefs-d'œuvre du bas-relief. Toujours. Et je me suis dit que quelques linteaux de Phnom Rong vous aideraient à vous y retrouver. Le maître des lieux à Phnom Rong, c'est Shiva. Donc, bien entendu, l'essentiel de l'iconographie est shivaïte. Ainsi, vous reconnaissez certainement, monté sur le taureau Nandi, son véhicule, l'image de Shiva accompagné de son épouse Parvati. En dépit des gommages du temps et des aléas de l'histoire, ils sont parfaitement reconnaissables. Autre linteau d'une qualité sublime aussi, l'image d'une sorte de vieillard terrible à la longue barbe et aux longs cheveux hirsutes, c'est un autre visage de Shiva, mais c'est toujours Shiva. C'est Shiva, père de ces techniques d'ascétisme que nous appelons un peu simplement yoga. C'est Shiva Yogeshvara qui est montré là, c'est-à-dire le Shiva du total silence, le Shiva de la totale contemplation, le Shiva du total immobilisme. Quand nous avons parlé de l'Inde, je vous ai dit, à l'image d'un Shiva de total silence, correspond exactement en face un Shiva de tumulte. À l'image d'un Shiva qui construit, correspond un Shiva qui détruit. Eh bien, les Khmers sont tellement indiens que cette loi a demeuré. Regardez, vous avez sous les yeux le Shiva le plus immobile qui soit, Shiva Yogeshvara. Et exactement en face de lui, voilà le Shiva Nataraja. Donc, roi de la danse. Danse qui, comme vous le savez, détruit et crée le monde à la fois. Donc le Shiva, si j'ose dire, le plus tonitruant que l'on puisse imaginer. Et je trouve que c'est capital de se rendre compte que non seulement les dieux, parce que c'est vrai, les dieux ça peut s'importer, j'admets, mais aussi, je dirais, les canons de représentation des dieux, et même, je dirais, la logique dans la mise en page des dieux est la même de l'Inde au Khmer. Donc, au fond, la filiation est non seulement absolue, mais elle est évidente. Cette image d'ailleurs de Shiva Nataraja est une des plus belles images de Shiva dansant que la civilisation khmer nous ait laissé. Le voilà d'ailleurs vu d'encore un peu plus près. Vous voyez que c'est tout à fait la gestuelle de la danse de Shiva que vous aviez vue en Inde, mais la tradition khmer est un peu différente parce que le khmer est différent. Si l'indien est longiligne, le khmer est un robuste, comment dire ça, un robuste petit courteau, si vous voulez. Donc, et assez, pas tous, hein, grâce à Dieu, mais à cause de cela, les dieux, eux aussi, deviennent beaucoup plus trapus qu'ils ne l'ont jamais été. Mais sinon, la gestuelle est absolument la même que les grands exemplaires classiques que vous avez pu voir. Et je signale, là encore, c'est une façon de vous montrer cette
extraordinaire continuité de la pensée indienne à la pensée khmer. Souvenez-vous des temples de l'Inde. Un temple à Shiva portera autant d'images de Vishnu et de Brahma, parce qu'après tout, tous les dieux doivent répondre à l'appel. Eh bien, dans cette civilisation khmer aussi, le temple de Phnom Rang est un temple à Shiva. Il n'empêche que Vishnu, en train de vaincre les démons, y est représenté. Ça, alors, c'est le Vishnu de bataille, c'est le Vishnu de mouvement, c'est le Vishnu de dynamisme, et que lui est exactement opposé le Vishnu de contemplation le plus parfait. Souvenez-vous qu'il appartient aussi à Vishnu d'avoir créé le monde en le rêvant au jour premier de la création. Vous vous souvenez peut-être que lorsque le monde n'était qu'un chaos, Vishnu y dormait, car il n'était au fond pas encore ni nommé ni créé, dans une totale inertie, et il songeait le monde. Un des plus beaux mythes peut-être de tous les Védas. Eh bien, vous assistez à ce songe du monde. Regardez qu'il émane du sommeil de Vishnu la représentation des premières images, des premiers dieux. Donc au fond, c'est l'émanation divine. Et vous voyez que, comme nous avions Shiva Yogeshvara, Shiva Nataraja, immobilité, mouvement, nous avons Vishnu détruisant les démons et construisant le monde. Donc de nouveau, vous retrouvez cette admirable logique des antinomiques complémentaires. Le dernier linteau de Phnom Rang, tout au moins, que je vous montre pour ce soir, c'est celui qui fait, alors vraiment, sangloter les khmérologues du Cambodge. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez faire tous les temples du Cambodge, cette iconographie-là, si importante, vous ne la trouverez nulle part. C'est unique à Phnom Rang. Alors de quoi s'agit-il ? De la représentation du temple de Phnom Rang. Il faut de bons yeux, mais enfin quand même vous les avez. Alors regardez, on reconnaît très bien le prasat, on reconnaît très bien les toitures dont je vous ai parlé et montré tout à l'heure les exemples. On voit même à l'intérieur d'ailleurs les prêtres, comme vous pouvez voir. Et cette maquette du temple de Phnom Rang est portée au ciel par des êtres célestes et naturellement offerte à Shiva. Alors, vous avez là une scène unique dans l'iconographie khmer de dédicace du temple de Phnom Rang. Le temple a été construit par les hommes sur la volonté des rois. Il est porté par les anges jusqu'aux dieux pour être accepté. Et je trouve c'est émouvant, parce qu'après tout, dans combien de nos églises, depuis les églises byzantines jusqu'aux églises baroques, vous voyez des saints et des saintes porter les modèles des églises vers l'image de Dieu. On retrouve ça dans toute notre iconographie, mais cela existait aussi dans l'iconographie khmer, et vous en avez ici un exemple unique. Si les tympans, si les linteaux sont admirablement travaillés, les montants de portes doivent l'être aussi. Et là aussi, j'aurais pu vous donner une conférence entière, rien que sur des montants de portes. Ça aurait été peut-être un peu ennuyeux, mais enfin quand même. Alors, je ne vous en montre qu'un, parce qu'il est simplement le plus beau. Voilà la base d'un montant de porte de Phnom Rang, montrant une des reines de la cour en train d'accomplir le rituel de purification du terrain sur lequel le temple va être construit. Donc, c'est une scène de consécration, c'est un rituel de fondation du temple qui nous est montré là, et dans un style dont l'élégance d'une part, mais aussi la robustesse, si vous le voulez, est tellement typiquement khmer que ce détail de sculpture, qui dans l'état original fait 65 cm de hauteur, pas beaucoup, beaucoup plus, est considéré comme un des plus beaux bas-reliefs de l'art khmer en dehors du Cambodge. Quant à l'intérieur, nous arrivons au bout maintenant, il s'agit tout simplement d'une grande pièce carrée, je vous l'ai dit, aujourd'hui complètement vide, il ne reste ni statue ni rien du tout. Donc, si je vous y amène, c'est tout simplement pour vous donner l'image, je dirais, de cette lumière filtrée par les bobines des claustras, cette lumière qui est vraiment dorée, en fait, par la pierre de grès entre laquelle les rayons du soleil passent, mais aussi et surtout pour vous montrer l'incroyable qualité de la construction, l'incroyable qualité de l'architecture et la beauté de cette architecture. Je vous rappelle qu'au-dessus de votre tête, il y a tout le poids de tout le prasat, et que naturellement ça pose des problèmes d'architectonie que les Khmers ont eu à résoudre et ont résolu admirablement. Par un système de poutres acceptant, si vous voulez, assumant les contrepoids, ils sont arrivés en fait à cette architecture tellement extraordinairement majestueuse, si vous le remarquez, et une architecture dont, du premier coup d'œil, on voit qu'elle est aussi héritée de la grande architecture de bois. En fait, ils ont repris là, si vous le voulez, les systèmes de couverture des premiers temples de bois. Et regardez quand on est ici, c'est quand même sublime, hein, ça rappelle un tout petit peu certaines des formules qu'ont inventées au fond à la même époque nos architectes romans lorsqu'ils ont eu à soutenir les lanternes des grandes églises. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de statues. Donc, il nous faut naturellement compenser un peu,
on quitte Phnom Rong, on en a fait le tour d'ailleurs, il nous reste d'autres temples khmers de Thaïlande à voir, plus rapidement je veux bien, mais vous verrez encore d'autres exemples, c'est évident. Mais pour l'instant, j'aimerais emprunter aux grands musées et collections du monde une série d'œuvres. Alors, nous allons au fond revoir, si vous le voulez, quelques-unes des parties constitutives de ce qui vous a le plus frappé dans Phnom Rong, les Nagas, quelques linteaux, etc., mais au niveau des chefs-d'œuvre absolus reconnus depuis des générations et des générations de khmérologues déjà. Voilà une paire de Nagas absolument extraordinaire. Elle est au moins aussi belle que celle de Phnom Rong. Elle est encore plus extraordinaire parce qu'elle est en bronze. C'est la paire de Nagas qui ouvrait au sanctuaire de Angkor Wat, donc du temple royal par excellence. Et vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, ces deux Nagas de bronze uniques ont été, entre guillemets, empruntés. Vous les retrouverez aujourd'hui au musée de Cleveland, États-Unis. Puis ensuite, nous avons parlé de linteaux. Tous les grands musées du monde ont pu distraire tel ou tel des linteaux des grands temples du Cambodge. Un des plus beaux qui existe, donc celui que je voulais vraiment citer comme référence, c'est celui du musée Guimet que vous avez devant vous. Et ce linteau admirable nous raconte, dans un style, je trouve sublime, merveilleux, nous raconte la capture d'une apsara par deux démons. L'apsara est là, les deux démons sont là. Et en fait, bon, chacun la veut, donc ils vont s'entretuer pour sa possession. Bien, c'est une vraiment fragile anecdote, mais j'aimerais que vous remarquiez l'intelligence extraordinaire du sculpteur-narrateur qui a donné tout le mouvement à cette scène-là, tout simplement en représentant un des démons de face et l'autre des démons de dos. Et du même coup, on a une espèce d'impression, je dirais, de mouvement qui est au fond très théâtral. Il y a un génie de la mise en scène du geste qui est tout à fait étonnante dans cette œuvre. Peut-être encore mieux quand vous le voyez de si près. Alors, ce linteau-là, je devais vous le montrer ce soir. Si je parlais d'art khmer, je devais, parce qu'il est vraiment reconnu comme le plus beau, ou l'un des plus beaux en tout cas, au monde. Puis, puisqu'on a parlé de linteau, on a aussi parlé de montant de porte, souvenez-vous, je voulais vous montrer un très beau montant de Angkor avec l'image des Dvarapala, les fameux gardiens, vous savez, Dvarapala. Alors voilà un Dvarapala, aujourd'hui conservé, comme le linteau qui précédait d'ailleurs, au musée Guimet. Dans le sanctuaire doit régner une autre lumière, nous l'avons dit. On est dans le monde céleste. Et iconographiquement, pour marquer cette appartenance au monde céleste, on sculpte, dans les temples khmers comme dans les temples de l'Inde, ce que nous peignons dans nos églises chrétiennes, c'est-à-dire des anges. Donc, là où dansent les apsaras, là peuvent séjourner les dieux. Voilà tiré de Angkor une série d'apsaras dansantes dont la répétition de mouvements est tellement admirablement consentie qu'on a vraiment l'impression de sentir un mouvement se créer. Et il faut dire que ce monde des apsaras khmer est un des mondes les plus fascinants qui soit. Je voulais vous en montrer une autre, plus sévère, je veux bien, beaucoup plus grande aussi, qui a fait partie du soubassement du grand temple dit de la reine à Angkor Wat. Alors voilà donc cette image-là. Cela, ces quelques apsaras, entourent donc le Dieu. Et nous voilà maintenant à imaginer, je dirais, la sculpture khmer idéale, puisque naturellement, la plus belle, la plus sacrée, c'est celle qui occupe ce fameux centre laissé vide aujourd'hui à Phnom Rong. Voyons donc quelques merveilleuses statues de temples khmer. En commençant d'ailleurs par quelque chose dont, je crois oser vous dire, c'est pas khmer du tout ce que vous avez sous les yeux. C'est indien, ça a été fait en Inde, pour l'Inde. Mais, si j'ai mis cette petite référence au style classique de Mathura, 5e siècle, c'est parce que c'est certainement l'école de Mathura qui a été exportée par les premiers colons indiens qui se sont installés le long du Mekong, en terre cambodgienne, si vous le voulez. Donc, c'est exactement ce style très puissant, ce style très terrien, si vous le voulez, qui sera le modèle des premières œuvres khmer. Ici, c'est un Vishnu de Mathura, conservé aujourd'hui au musée de Brooklyn. Je vous montre ce torse. Non, mais c'est surtout pour vous montrer cette puissance de torse qui est tellement étourdissante dans cette œuvre. Mais je dis bien, cette œuvre est indienne. Et maintenant, vous voyez la traduction qu'en ont fait les Khmers. Vous voyez donc que nous sommes, si vous voulez, dans ce même monde d'une parfaite axialité, ce même monde d'une sculpture qui s'aborde absolument, absolument de face, rigoureusement, comme l'art égyptien un tout petit peu, ce même monde de l'épuration et de la simplification des lignes, mais tout simplement ce que vous avez sous les yeux maintenant, c'est peut-être la plus belle, ou en tout cas l'une des 5 plus belles statues khmères existant au monde.
C'est une admirable image d'un des dieux les plus ambigus de tous les Védas. Il s'appelle Harihara. Alors, il faut juste que j'explique pour que tout à l'heure vous ayez vraiment, comment dire, la révélation dans l'estomac. Vous allez voir. Harihara est né du jour où et Shiva et Vishnu ont compris qu'ils ne pourraient pas amener l'ordre dans le monde s'ils ne conjuguaient pas leur pouvoir. Shiva tout seul, Vishnu tout seul n'y arrivaient pas. En fusionnant leurs forces, alors ils y sont arrivés. Et Harihara, c'est Shiva et Vishnu imbriqués l'un dans l'autre. Le Dieu que vous avez devant vous est pour moitié Shiva, pour moitié Vishnu. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, regardez bien. Alors, nous avons vu, bien entendu, l'entier de la statue. Voilà l'admirable, parce que Dieu que c'est beau, torse, avec ce splendide traitement du longi, du pagne, et le très très beau ceinture orfévrée qui marque le haut de ses hanches. Et maintenant, découvrez le visage. Et là, vraiment, donnez-vous de la peine, scrutez, regardez bien, parce que c'est complètement hallucinant de voir que c'est bel et bien deux visages. Il y a vraiment, très rapidement, on se rend compte qu'une moitié de visage, pour nous, celle de gauche, a une arcade sourcilière beaucoup plus marquée, un œil beaucoup plus grand, un nez beaucoup plus pincé, un sourire beaucoup plus affirmé, un menton plus volontaire, alors que la moitié de droite a un front qui se gomme presque dans l'œil, un œil plus petit, un nez légèrement plus épaté, une expression de bouche, je dirais, plus calme, plus sereine, un menton lui-même plus gommé, plus doux. Cette moitié, la moitié de gauche, c'est Shiva, l'autre moitié, c'est Vishnu. Le violent Shiva, le doux Vishnu sont ainsi représentés en deux. Mais est-ce que vous vous rendez compte du génie qu'il faut à un artiste pour, en une seule et même pierre, tirer une dualité pareille et en même temps donner un sentiment d'unité à la sculpture? C'est prodigieux, c'est littéralement prodigieux. Alors cette admirable statue, dont je vous ai dit, elle fait vraiment partie des 5 plus belles du monde, est dans un musée dont je vous reparle semaine après semaine, parce qu'il ne possède que des chefs-d'œuvre, et il faut le dire, c'est le Kimball Art Museum de Fort Worth, juste à côté de Dallas. J'y ai emprunté un nombre de choses extraordinaires, semaine après semaine, depuis des semestres, et je ne suis pas prêt d'arrêter, parce que vraiment tout ce qu'il possède, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus beau. Et je crois que vous en avez une preuve de plus. Voilà, peut-être le deuxième plus beau Harihara, c'est le même d'ailleurs, regardez, coupé en deux également, la coiffure, là alors marquons bien la différence entre les deux dieux, à gauche le chignon de Shiva, à droite la tiare de Vishnu, ce très beau Harihara du VIe siècle, donc une des plus anciennes œuvres khmères connues, ce qui fait aussi sa célébrité, est aujourd'hui au musée Guimet. C'est vraiment une des plus belles sculptures que l'on puisse imaginer. Maintenant, nous arrivons à l'art khmer classique, je dirais, ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien, mais je veux dire c'est vraiment un art khmer qui est parfaitement en possession des normes qui sont les siennes, et cela, je le mets sous l'égide de Brahma. Celui que vous avez devant vous, c'est Brahma, aux 4 visages, dont nous allons voir, bien entendu, un détail. C'est un des chefs-d'œuvre du musée Guimet. Et j'aimerais aussi que vous remarquiez combien ce difficile problème de représenter 4 visages sur un seul et même tronc a été admirablement résolu par l'artiste, ne serait-ce que par la modulation dans l'horizontale des sourcils d'un visage à l'autre. Il y a une espèce d'unification, je dirais, de ces différents visages par la ligne même des sourcils et de même d'ailleurs par la ligne du sourire qui donne vraiment toute son unité à cette statue qui n'a du coup rien de monstrueux, même si elle est quadricéphale. C'est d'ailleurs pas le seul Brahma que possède Guimet, toujours en effet au musée Guimet, de 50 ou 60 ans plus tard que la précédente, en voici une deuxième, et vous remarquerez peut-être, je ne dis pas une décadence, non, mais une orientation nouvelle de la sculpture, ici, par le très grand rôle que l'artiste a accordé à la décoration des coiffures, à la décoration des couronnes. Comme tout art, l'art khmer n'échappera pas à cette forme de maniérisme qui lentement mais sûrement l'amènera au baroque. Nous n'en sommes pas encore là, nous avons encore ici une œuvre parfaitement classique, et d'ailleurs une œuvre absolument importante. Je voulais me montrer de face, je voulais aussi vous la montrer de cette espèce d'étrange 3/4 où vous remarquerez les jeux des 2 oreilles, de même que cette espèce d'ogive des 2 coiffures crée quelque chose d'à la fois très inattendu, mais en même temps, si vous voulez, très élégant dans la représentation donc de ce quadruple visage de Brahma.
Vous savez bien entendu que les Khmers ne seront pas qu'hindouistes. Jusqu'à présent, je vous ai montré Shiva, Vishnu, Hari, Hara, Brahma, c'est-à-dire farouchement des dieux de l'hindouisme, ce que sont les Khmers au début. Mais je vous rappelle que depuis notre Jayavarman VII, ils sont devenus farouchement bouddhistes. Donc, en quelque sorte, les temples jusqu'alors hindouistes ont été donnés au nouveau dieu de la couronne, qui était Bouddha. Il faut savoir que Jayavarman VII sera bien entendu un bouddhiste convaincu, mais avec une connotation particulière. C'est moins le Bouddha qu'il révère, c'est moins vers le Bouddha que va son cœur, que vers l'un des bodhisattvas. Et un que vous connaissez bien, c'est Avalokiteshvara. Et comme pour eux, Avalokiteshvara, c'est long et compliqué, eux l'appellent Lokeshvara, tout simplement. Donc désormais, vous saurez que Avalokiteshvara en Inde, Lokeshvara au Cambodge, Kuan Yin en Chine, Kannon au Japon, c'est la même créature, c'est-à-dire cette sorte d'entité de la mansuétude, cette entité du don de soi, cette entité de la justice universelle qui est représentée. Alors, là, du Bouddha lui-même, datant du roi Jayavarman VII, le Bouddha, selon le principe khmer, assis en méditation sur le serpent Ananta, qui en quelque sorte protège sa méditation en étendant autour de lui les têtes de son grand capuchon. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que le visage du Bouddha va, au cours des différentes générations de la royauté khmer, évoluer autant que nous venons de voir évoluer les dieux du Veda. Je pense que depuis la première lumière, je dirais, du premier Harihara de Fort Worth, jusqu'à la brutalité plus grande des Brahmas qui ont suivi, vous avez pu voir qu'il y a une évolution. Eh bien, dans les Bouddhas, c'est la même chose. Et regardez bien, de l'époque de Jayavarman VII, voilà une admirable tête de Bouddha. Dieu qu'elle est lumineuse. Dieu que ce sourire est un sourire de mansuétude, de compassion et en même temps d'amour. Eh bien, l'œuvre que vous avez sous les yeux est donc des années 1120, à peu de choses près. Elle est aujourd'hui conservée à Cleveland. Et regardez ce que 50 ans plus tard, sous le règne du petit-fils, cela donne. Parce que c'est quand même très extraordinaire. Le petit-fils est un roi guerrier. Je dirais, le regard sur Dieu est différent. Et tout à l'heure, nous avions vraiment affaire à un Bouddha de totale mansuétude, et là, nous avons affaire à un Bouddha pantocrator. C'est vraiment le maître des destinées de l'univers. Mais une tête d'une solidité, d'une beauté divine, absolument extraordinaire. Celle-ci se trouve au musée de Chicago. Et voilà maintenant, sous vos yeux, celui qui est vraiment l'objet du culte fondamental de la dynastie. C'est donc cette sorte de satellite de Bouddha qu'est Avalokiteshvara, ou si vous préférez, Lokeshvara. Et là, c'est une petite statuette, 60, ou même pas, 55 cm de hauteur, du début du IXe siècle, et qui est considéré comme certainement le plus beau petit bronze khmer jusqu'ici conservé. Il y avait deux raisons pour que je vous le montre. Un, ce bronze khmer, fait en terre khmer, a néanmoins été retrouvé en Thaïlande. Preuve donc qu'il a fait partie de ces statues divines que les Khmers sont allés implanter dans le pays qui leur appartenait. Donc vous pouvez l'imaginer, soit à Phnom Rong que nous venons de voir, soit dans l'un ou l'autre des temples que nous allons voir. Alors ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison de l'avoir choisi, c'est qu'il appartient, et comme par hasard, au musée Kimbell de Fort Worth. Alors voilà le visage. En dépit de ses 60 cm de hauteur, et donc pour le visage lui-même de ses quelques 3-4 cm, regardez quelle forme de majesté cosmique a ce regard, et plus petit encore naturellement à l'échelle, mais d'une telle beauté. Je voulais vous montrer la main. Nous avons vu une fois, souvenez-vous, des bronzes indiens de la grande époque, c'est-à-dire de l'an 1000 à peu de choses près, qui sont les seuls à pouvoir rivaliser avec la beauté de ces bronzes khmers. Et puisque je vous montrais un petit bronze, j'en profite pour vous montrer un grand bronze. Ce que vous avez sous les yeux, c'est du bronze, c'est du XIIe siècle, mais ça mesure 2,47 m de hauteur. C'est le plus grand Bouddha en bronze khmer intact, puisqu'il y a le trône, la statue et sa mandole d'un seul et même tenant. C'est donc une œuvre unique au monde. Eh bien, excusez-moi, c'est au Kimbell de Fort Worth. Mais je vous le montre parce que c'est un chef-d'œuvre. Voyez de près cette extraordinaire construction dans un triangle parfait, ce qui donne vraiment à l'image du Bouddha une forme d'immobilité en même temps que de majesté qui est étourdissante. Et regardez aussi le visage où on a de nouveau cette expression d'ouverture, cette expression de sourire, cette expression de lumière qui est tellement merveilleuse.
Alors je pense qu'à travers ces quelques exemples, depuis le premier Harihara de la confession hindouiste jusqu'à ce dernier Bouddha de la confession bouddhiste, bon bien entendu, et en traversant les 10e, 11e et 12e siècles, vous avez pu vous conforter dans l'idée que vraiment l'école khmer de sculpture est une des plus grandes écoles qui soit. Et je voulais simplement finir, j'ose dire en me faisant plaisir à moi-même, voilà sous vos yeux une des sculptures khmer que personnellement, mais je n'engage que moi, je trouve les plus belles du monde. D'abord, c'est une des plus anciennes, elle est du tout début du 8e siècle, donc c'est bien antérieur à ce qui vient de précéder. Et deuxièmement, je trouve qu'il y a, dans cet art qui est un art d'immobilité en règle générale, tout d'un coup, un tel sens du mouvement, une telle passion dans le mouvement, un tel sourire aussi dans le mouvement, que ça me paraissait vraiment digne de vous être montré un peu à la fin, je dirais. Alors, celui que vous avez sous les yeux, c'est un dieu, c'est Vishnu, mais sous sa forme de Krishna. C'est le tout jeune Krishna, presque l'enfant Krishna, qui n'a pas hésité à découper une montagne, à la porter à bout de bras pour protéger de l'averse les habitants du Val Govardhana. C'est donc Krishna Govardhaneshvara qui est montré là. Le sculpteur n'a pas montré la montagne, le bras s'est cassé, mais il n'en reste pas moins que dans cette espèce de joie dont semble exploser Krishna, cette force aussi, il y a une beauté qui est extraordinaire. Et je vous rappelle surtout, ça c'est vraiment les sources de l'art khmer, c'est vraiment sa toute première expression. Encore un détail, parce que l'œuvre vraiment vaut la peine, voilà le visage adolescent de Krishna. Cette œuvre-là se trouve à Cleveland, vous voyez quand même pas tout à Fort Worth, hein, tout de même. Cleveland en l'occurrence. Et du coup, je vous présente quelques autres temples khmers. Phnom Rang n'est pas le plus grand, tant s'en faut. C'est simplement celui que les khmérologues considèrent comme le plus parfait, le plus classique. Celui aussi qui a été d'ailleurs le plus magistralement restauré. Mais pour que vous ayez justement une idée d'autres normes, voilà devant vous le plus grand temple khmer de Thaïlande. Il n'en reste aujourd'hui que vraiment la portion congrue, l'enceinte intérieure, vous la devinez ici, la grande, le grand socle, le grand piédestal sur lequel est construit le prasat principal et les prasats annexes. La formule est absolument d'ailleurs la même qu'à Angkor, c'est exactement cette sorte de primauté d'un prasat principal et cette sorte de pyramide marquée par la crête des prasats secondaires. Je vous ai dit, le temple est en moins bon état que Phnom Rang, il y a beaucoup de travail encore à faire au temple de Pimai. Surtout au prasat central que je voulais vous arrêter, le voilà dans tout son développement, et là encore l'idée vraiment de montagne divine est admirablement illustrée par les architectes. C'est certainement le plus beau des prasats construits par les Khmers en Thaïlande. C'est un prasat à 18 arêtes. Il est tellement plus grand que Phnom Rang qu'on a pu mettre 18 arêtes. Mais je vous rappelle, ou je vous signale, ou je vous apprends, les temples à tours à 18 arêtes ne pouvaient être que des temples construits, parrainés, offerts et consacrés par des rois. C'est le chiffre royal par excellence. Et nous savons que c'est Jayavarman VII qui a offert le temple de Pimai, que vous découvrez maintenant. Voilà l'une des portes menant au sanctuaire, ne serait-ce que pour vous conforter dans cette idée que vraiment, de temple à temple, quelle que soit la taille, je dirais, l'idée ne change jamais. 4 portes cardinales menant au 5e espace, l'espace du centre. Et alors, dans le cas précis, nous avons une statue. Mais naturellement, je vous dois la vérité. Cette statue est une statue khmer, je veux bien, mais du début du XVIe siècle, donc appartenant à cet art deutéro-khmer qui est un art de décadence, et qui a été rétabli là, il y a 5 ans, à l'occasion de la première restauration du temple. Ça n'a jamais été la statue de ce temple à proprement parler. Par contre, je trouve, quand on voit une statue s'inscrire dans ce fameux espace si majestueux et si vide, cela donne une idée de la résonance que devaient avoir les merveilles que vous avez vues précédemment, alors qu'elles se dégageaient au centre de ces naos. Voilà donc cette statue du Bouddha de méditation qui est juste honorable, mais sans plus. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est au-dessus du Bouddha de regarder une nouvelle fois le principe de la toiture, c'est-à-dire cette façon de soutenir cette sorte de pyramide en creux. Et là, vous retrouvez les fameux éléments de bois, comme j'en ai parlé, transcrits en pierre, bien sûr, mais vous constaterez que l'architecte un peu méfiant
quant à la garantie de la simple pierre pour soutenir cela, a en plus demandé à des lions, à des chimères et à des dragons de conjuguer leurs forces. Et vous avez cette magnifique frise de lions dressés et de chimères dressées qui supporte le mont du monde. Et voilà une frise d'Apsara, un petit peu abîmée par l'histoire et par le temps, mais qui se montre tout à fait digne du ciseau de celle de Angkor Wat que nous avons vu précédemment. Alors vous avez vu, le plus parfait, je dirais, c'est Phnom Rang, celui du début. Le plus grand, c'est celui de Phimai que nous venons de quitter. Je voulais vous en montrer un troisième, c'est le plus pur, celui dont je dirais dont l'architecture est considérée comme la plus parfaite, avec son piédestal, un petit prasat central et 2 prasats latéraux. C'est le temple de Sikorapum dans la province de Surin, un temple shivaïte construit parce qu'il est plus modeste en un peu de pierre, mais beaucoup de briques, à l'époque déjà. Vous connaissez, parce que je l'ai assez dit au long de cette conférence, l'importance des portes. Eh bien, vous constatez que si l'entier du temple est construit en briques et un petit peu en latérite, c'est une pierre volcanique très poreuse, les portes, par contre, elles, sont en schiste gris, elles sont absolument magnifiques par leur travail, d'une part, mais aussi et surtout, disons, par la qualité et la beauté de la pierre. Et c'est autour de ces portes qu'on découvre les Dvarapala, les gardiens, et des apsaras qui sont vraiment aussi belles que celles de Angkor. Alors, ne serait-ce que pour les apsaras, il fallait que je voulais vous montrer ce petit temple de Sikorapum. Voilà donc une première, on va voir sa sœur tout à l'heure, une première apsara offrant des fruits à la divinité. Et comme les apsaras sont des symboles de parfaite beauté, le sculpteur a ajouté à côté l'emblème de la beauté qui, pour les Indiens, donc pour les Khmers aussi, était représenté par le petit perroquet vert. Ce fameux petit perroquet qu'on voit partout en Inde et dans tout le sud-est asiatique, qui pépille partout. C'est l'oiseau de Parvati, du même coup c'est l'oiseau de la beauté. Donc c'est une garantie de beauté pour les apsaras. Alors regardez la beauté des visages. J'aimerais simplement que vous réalisiez qu'à sa taille originale, ce visage fait 14 cm de hauteur. Donc, naturellement, ici, sa dilatation est terrifiante. Je voulais aussi vous faire remarquer la beauté des mains. Voilà la main de cette même apsara, en train donc de saisir les fruits dont elle va faire offrande à la divinité. Et de l'autre côté, selon un système parfaitement symétrique, voilà l'autre. Elle tient donc dans le repli de son sarong, elle tient les fruits et elle les consacre à la divinité aussi. Nous quittons Sikorapum et nous arrivons à celui que j'ose appeler le plus romantique. Pourquoi? Parce que le temps l'a laissé dans un état qui rappelle exactement celui des lithographies des voyageurs du 19e. C'est comme ça qu'on a vu encore il y a de cela très peu de temps. Mais en tout cas, c'est dans cette espèce de chaos de pierre, dans ce vertige de la pierre, que certains temples khmers existent encore. Voilà donc le temple de Muang Tham. Muang Tham qui a d'abord été un temple shivaïte, que les rois successeurs ont donné au Bouddha un peu plus tard, un de ces temples qui a changé de confession. Mais c'est intéressant de le voir parce que vous pouvez vous rendre compte en regardant un peu du caractère vertigineux de la force de la nature dans ce sud-est asiatique. On nous parle toujours, vous savez, du fromager et des racines de fromager. Mais on veut aussi que vous remarquiez le terrain, la mobilité de ces terrains gorgés d'eau, en Thaïlande comme au Cambodge, font s'affaisser petit à petit tout cela. Et ces temples sont, pour finir, tellement terrifiants à approcher qu'on n'ose plus éternuer. Avouez. Alors voilà, disons, un petit peu le genre de pain sur la planche qui peut attendre les archéologues. Voilà une des portes de ce temple de Muang Tham. Voilà un mur, là encore, mais c'est beau, n'est-ce pas? C'est magnifique, d'autant plus quand des branches, des lianes passent au travers de tout ça. C'est vrai, c'est d'une très grande beauté, mais enfin, évidemment, c'est grave. Alors, tout ce que vous avez vu, c'était l'enceinte. Mais tous ces documents qui précédaient n'étaient qu'une introduction au document qui suit, car regardez, voilà ce que les services archéologiques savent faire. Les photos que vous venez de voir datent d'il y a un peu moins de 2 ans. La photo que vous voyez date d'il y a un peu moins de 2 mois. Entre-temps, le service archéologique de Thaïlande, qui est un des plus extraordinaires qui soit, d'ailleurs, ne vous étonnez pas, le chef du service archéologie est un général de l'armée, alors, bon, mais toujours est-il, ce travail mené de main de maître, avec des techniques d'une rigueur extraordinaire, permet de réasseoir complètement le temple.
Le temple, maintenant, on peut y éternuer et même y avoir le rhume des foins. Il est complètement consolidé. Et alors, on découvre avec stupéfaction, dans ce nouveau Muangtham, la beauté des linteaux, ne serait-ce que cela. Mais parce qu'avant, on n'osait pas se mettre dessous. On ne les regardait pas. Et regardez, dans un style qui est un peu plus tardif que Phnom Rong, donc ça aussi, ça m'intéressait de vous le montrer, parce que c'est déjà un peu ce rococo, si vous voulez, du dernier art khmer. Voilà ces jeux de guirlandes tellement extraordinaires qui entourent les images divines. Et à plus forte raison, regardez cette admirable tête-là d'un monstre lion supportant l'image d'un Bouddha de méditation au-dessus. Dans tout ce jeu de rinceaux, où naturellement il faudrait avoir le temps de parler des apports et des influences hellénistiques qui sont évidentes, et je pense que vous les voyez du premier coup d'œil, mais toujours est-il, vous voyez donc un temple comme Muangtham a formidablement gagné à ce récent travail archéologique. Et je voulais vous indiquer cette petite frise d'embrasure de porte. Je sais, parce qu'il y a 2 mois je l'ai fait, je peux y mettre de mon pouce à mon petit doigt. Et regardez quelle dilatation cela supporte. Et vous remarquerez, la rigueur du dessin demeure absolument parfaite. Donc, il s'agit d'un art d'une finesse, il s'agit d'un art d'une délicatesse qui est absolument étourdissante en ce temple de Muangtham. En plus, il est entouré, comme tous les temples khmers, d'un bassin. Angkor Wat était au milieu d'un bassin, tous les temples khmers étaient entourés de bassins, ils l'ont perdu presque partout ces bassins, ils se sont éventrés, répandus, ils ont été oubliés. À Muangtham, on vient de le restaurer et c'est peut-être l'un des derniers endroits où vous pouvez voir le vrai lotus de Thaïlande. Voilà donc aussi une façon de vous montrer ces lotus très lancéolés qui sont certainement parmi les plus belles fleurs de la création. Encore un. Après vous avoir montré le plus romantique, Muangtham, je vous montre le plus insolite, c'est Phnom Quan. Un temple tout petit qui a une curiosité, c'est le seul temple khmer qui est aujourd'hui encore en activité. Tous les autres, dès que les Khmers ont reflué chez eux, les Thaïlandais les ont abandonnés et se seraient fait bouillir plutôt que d'y entrer. Tout d'un coup, ces temples devenaient le symbole de l'envahisseur enfin chassé. Donc, on les a oubliés et on a laissé la forêt reprendre ses droits. Et personne n'est capable de savoir pourquoi le Phnom Quan est un temple qui est encore en activité. Alors, c'est tout ce que je voulais vous montrer, mais je trouve que c'est assez étonnant, vous allez voir. À l'intérieur, sous une très très belle voûte à clé, je vous prie de remarquer, les Khmers la maniaient parfaitement bien, à l'intérieur se trouvent des images du Bouddha. Et comme le veut la tradition du Theravada, c'est-à-dire du bouddhisme de moyen véhicule, dans toute l'Asie du Sud-Est, une statue, si belle soit-elle, ne se suffit pas à elle-même. Il faut l'adorner d'offrandes, l'habiller, la vêtir, la nimber, la bijouter s'il le faut. Et cela nous donne donc ces images de Bouddha qui sont absolument étourdissantes, redorées par la piété des pèlerins, réhabillées par la piété des pèlerins. Il se trouve même que parfois, paraît-il, ce sont des slogans pour des équipes de football. Donc vraiment, voilà. Ceci, naturellement, peut étonner et peut éventuellement, ça c'est le Bouddha central, peut même étonner, voire éventuellement choquer. Moi, je rappellerai que dans notre terre très chrétienne, partez pour l'Espagne ou remontez vers la Bavière et vous verrez des vierges autrement plus habillées, si j'ose dire, que les Bouddhas du temple Phnom Quan en terre khmer. Mais je trouve que c'était un ajout, une façon de vous montrer donc ces statues qui vivent encore. C'est le seul temple khmer au monde où les statues vivent encore véritablement. Ce qui nous amène au dernier temple khmer. Un jour, les Khmers ont commencé à perdre cet empire qu'ils s'étaient taillé en Thaïlande. Ils l'ont perdu parce que les rois de Thaïlande ont fini par faire alliance, les rois du Siam ont fait alliance entre eux, constitué une armée, attaqué les Khmers et ils les ont chassés, boutés hors du Siam. Dès lors donc, les temples ont été laissés vides, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais souvent, les Thaïs, maîtres chez eux, se sont offert le luxe de construire devant le temple khmer un temple Thaï. Et par là même, le temple Thaï cache le temple khmer. Et voilà ce temple en briques pour aller plus vite et du même coup pour faire oublier plus rapidement les mauvais souvenirs, le Bouddha y trône. Et il y a une raison pour laquelle d'ailleurs ce temple Thaï et derrière lui ce temple khmer en double fond est émouvant. À l'heure actuelle, on n'y voit plus jamais ni Thaï ni khmer. Il est complètement abandonné, sauf par les singes.
Et je pensais que ça vous intéresserait de voir qu'en fait, les jeunes singes sont devenus un tout petit peu les continuateurs. C'est eux qui habillent et déshabillent les Bouddhas, ce qui est au fond un travail rituel extrêmement intéressant. Lorsque les Khmers sont partis, qu'en ce début du XIVe siècle, où tout était fini pour l'Empire Khmer, qui n'avait plus qu'à se replier de Angkor jusque sur l'actuel Phnom Penh, les Thaïs n'ont plus qu'une chose à faire, c'est inventer leur art. Et ça a été le travail de ces premiers dynastes du XIVe siècle. Et parmi tous ces dynastes qui ont véritablement fait naître l'art thaï sur les vestiges de l'art khmer, il y en a un qui régnait sur la petite ville de Kampeng Phet. Il a été l'un des premiers à construire à une vitesse formidable une série de temples à la gloire de ce Bouddha qui enfin l'avait libéré des envahisseurs. Et vous remarquerez, en regardant le profil de la ville, c'est le rebours exact de l'art khmer. L'art khmer est un art de solidité, c'est un art de racines, c'est un art d'implantation, les temples sont vraiment des montagnes. L'art thaï veut tourner le dos à cela et invente cet art complètement immatériel, cet art d'envol, cet art qui est aussi gothique que certaines flèches de nos cathédrales dans les stupas que vous avez ici. Et on a voulu faire tellement vite, il a fallu faire tellement vite pour que vraiment l'action de grâce soit reçue comme telle par le Bouddha, qu'on a construit en briques principalement et en latérite, cette fameuse pierre volcanique à gros trous, qui est en fait une pierre très impropre à l'architecture, encore plus impropre à la sculpture. Et c'est ce qui a permis de faire naître, et ce sera la conclusion de toutes ces conclusions, une forme d'art bouddhique unique au monde. Alors je ne dis pas un mot de plus, regardez tout simplement. Moi j'avoue que je trouve ça bouleversant de beauté. C'est début du XIVe siècle. C'est un de toute une série de Bouddhas faits sur ordre du roi, qui pour aller vite ont été dégrossis dans la latérite et ensuite travaillés au stuc pour donner tous les détails. Avec le temps, avec la pluie, avec tout cela, le stuc est parti et il nous reste l'âme de ces Bouddhas, la latérite réapparue. Et je trouve que c'est bouleversant parce qu'on dirait vraiment que Brancusi est venu tailler des Bouddhas ici à Kampeng Phet. Alors c'est une chose, en règle générale, si peu connue que c'est là-dessus que je voulais conclure. C'est un tout petit peu l'hymne à la liberté recouvrée par les Thaïs qui donc, dès lors, pouvaient véritablement commencer à tourner la page de leur propre histoire. Je vous remercie de votre attention.